donné, j'ai pensé que vous alliez poser des questions. Non, non, mais la main qui s'avance, je dis ah oui. Je vais lancer, c'est pas du tout abouti, mais ça me faisait vraiment penser, surtout avec le contexte à la fois du deuil, mais aussi du deuil d'avant le deuil, c'est-à-dire de la mort avant la mort. Je me dis, c'est intéressant aussi de voir cette espèce de double ouverture dans le temps, à la fois cette espèce d'ouverture de notre temps, d'une autre mesure du temps, comme vous dites, la mesure de la vie avec l'autre, qui agit comme un tout à l'intérieur du temps. Et c'est parce que je peux pas m'empêcher de penser aux travaux de Catherine Malabou sur l'absence à soi, notamment dans les malades d'Alzheimer, ou puis c'est en tant que vraiment aussi d'ouverture d'un autre temps, d'une autre histoire, de la non-histoire dans l'histoire. Je me dis c'était vraiment intéressant parce que avec ce que vous mettez en rapport à la fois dans le deuil et dans cette nouvelle mesure, sans mesure du temps de l'an d'amour, on peut presque voir cette double ouverture. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pense justement cette ouverture d'un non-temps dans le non-temps, de ce sans mesure dans justement le devenir autre, de l'aimer, d'une mort avant la mort finalement. Ce qui me paraît très fort pour l'instant, parce que j'ai pas non plus fini ce travail sur les journaux de deuil, mais c'est justement la polarisation qui est donnée entre le temps datable de la mort et l'indatable de l'amour. Et d'ailleurs, Catherine Malabou a un très beau chapitre, mais je pense que c'est pas dans son essai, je pense que c'est inclus dans un autre collectif, sur le vieillissement chez Duras. Et où elle montre aussi... Comment ? C'est dans l'anthologie de l'accident. Oui, c'est dans l'anthologie de l'accident. Où elle montre aussi comment il y a finalement cette contradiction très forte entre un temps continu du vieillissement, ou qu'on voudrait croire continu, et puis ces accidents soudains de vieillissement. Enfin, elle le montre très bien, mais Duras l'écrit très bien aussi. Et il y a quelqu'un aussi qui travaille de façon très intéressante sur ces questions en ce moment, c'est le philosophe François Julien, qui se demande aussi, il est invité à une journée d'études, je crois il y a quelques années, qui s'appelle « Quand commence-t-on à vieillir ?» Et puis tout de suite, pourtant c'est quelqu'un qui est vraiment très je dirais courtois dans son écriture, parce que j'ai jamais entendu en vrai, mais il commence tout de suite par dire « Bon ben moi la question que vous posez, pour moi ça va pas, quand commence-t-on à vieillir ?» Il dit « Je trouve que c'est justement pas la question. » C'est que justement si la société tend à nous faire penser, ou justement toute la conventionnalité, comme disait Patricia Pepperman, tend à nous faire penser qu'il y aurait un âge auquel on commence à vieillir. Et lui dit non, justement, il n'y a pas de quand on commence à vieillir. Ou alors c'est tellement spécifique et singulier pour chacun que ça n'a pas de sens de poser la question d'une façon générique, sociétale en fait. Donc je me débat encore moi aussi entre ces deux perspectives temporelles, mais plus j'avance, plus je vois qu'il y a vraiment finalement une opposition entre les deux. Même chez Philippe Fauré, par exemple, où quand il a écrit L'Enfant éternel, qui est un roman d'une architecture absolument admirable, enfin, c'est son roman à l'architecture romanesque la plus aboutie. Moi, c'est probablement encore celui que je préfère. Et pourtant, après avoir écrit L'Enfant éternel, il voulait revenir à ce qu'il appelait un récit sans littérature. Ce qui est finalement ce qu'il a fait dans son essai Tous les enfants sauf un. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, de nouveau, dans L'Enfant éternel, on trouve un texte très détaillé, très précis, très clinique, qui va nous raconter tout le cheminement de la maladie, les tubes, le cathéter, on est vraiment comme ça dans la description clinique, matérielle, et puis tout d'un coup, dans toute la nuit, on part dans la nuit du deuil. Alors, c'est comme s'il y avait tout le temps ce balancement entre l'instantanéité, enfin c'est une banalité que je vais dire, la verticalité de la mort, et puis, une fois que tout ce rush administratif est passé, commence le vrai temps du deuil. Et lui, en fait, dans les journaux que je lis, il n'a pas plus de raison de finir que le temps de l'amour, ou l'amour comme temps n'avait vraiment fini. Merci. On va continuer à parler. Oh oui, avec un verre de vin. Bon, ben, merci.